Alors, je voulais vous montrer l'endroit où je suis arrivé hier. L'eau, il est arrivé jusqu'à ici. Ça, c'est le maximum, en arrière du bateau. Vous voyez là, toute la ligne. Vous voyez comme la ligne de l'eau, elle monte jusqu'à là. Voilà, je l'ai monté un peu plus. Mais l'eau, justement, quand je suis arrivé, il est arrivé justement en arrière du bateau à peu près. Si vous voyez, continuez le bateau comme ça. Maintenant, je me fais un café, me réveiller un peu. J'ai dormi, je pense, de 8 heures que j'avais besoin. Vous voyez, parmi les je suis rentré. Là-bas en arrière, il y a les rochers que j'ai frappé, c'est justement celui-là. Mais il était couvert d'eau. Mais il y avait une pointe là qui s'accrochait les gouvernails. Donc regardez, dans le malheur, le bonheur. Si vous continuez par ici, on voit la ligne du bateau, on continue. Vous voyez, il y a ici. Je suis rentré juste par ici. Donc il y a la roche là. Si vous le voyez mieux, vous allez le voir mieux comme ça. Là c'est roche. Donc ça je ne pourrais pas rentrer par là. Et là c'est la roche. Mais ici non, c'est vide jusqu'en bas. Malgré il y a la roche, mais ça serait le fond quand la marée est haute à ces points-là. J'avais le passage ici et j'avais les deux côtés des roches. Là avec des grosses pics. Parce que la roche ici c'est en pointu vers le fleuve. Vous voyez comment ça fait. Et voilà, avec les pics ici. Malgré que c'est pas coupant. C'est une roche qui est un peu comme ça a l'air du papier sablé. Donc vous voyez, l'entrée c'était par ici. Par ici. Jusqu'à là. Donc je suis à même pas 1 kilomètre du camping d'Annie. J'aimerais savoir c'est qui cette Annie là. J'espère pas que c'est mon ex-blonde Annie. Parce que ça serait vraiment étrange, mais à vrai dire, il n'y a plus d'étrange aujourd'hui dans ma vie. Tout s'explique et voilà. Il y a un moment dans la vie qu'on pense que tout est étrange, on dit oh c'est bizarre, oh c'est quel hasard. Il arrive un moment que dans mon cas, moi j'arrête de penser comme ça. Mais on a la tendance à parler encore comme avant. Dire c'est bizarre, ça serait bizarre. Ça serait pas bizarre dans mon cas, mais je me demanderais pourquoi justement tous ces misères là pour rentrer et arriver juste ici. Si c'est le cas, évidemment, je parle là, je sais pas pour parler parce que je sais pas. Mais ça serait comme qu'est-ce que je l'ai fait. Ou peut-être c'est plus complexe encore. C'est des questions que il faudrait que se questionner si c'est le cas. Moi ce que je vois maintenant c'est cette ouverture là. J'espère que vous la voyez comme moi. Vous voyez, il y a l'eau là, c'est pourquoi? Parce qu'il est plus bas. Et vous voyez comment c'est fait. Il y a de l'eau là où je suis rentré. Et là-bas, tout le rocher. Hier soir, il faisait nuit jusqu'à... J'ai commencé à monter, à descendre les affaires, il commençait à éclaircir et je ne savais pas l'heure encore. Mais
J'ai pensé que c'était la lune qui reflétait de l'autre côté du fleuve, mais non, c'était le soleil. Malgré que là-bas c'est le nord, donc le soleil c'est en arrière de nous, ça c'est en arrière de la forêt. Et dans cette entrée de la forêt là qu'on voit, vous voyez comme une espèce d'entrée, là j'ai mis la tente. J'avais des doutes s'il montrait beaucoup plus, mais après je me suis dit que non, ça se pourrait pas parce que des sapins comme ça ils vont pas pousser dans l'eau salée, donc je me suis dit non, c'est correct. Mais hier soir je ne pouvais plus penser, j'étais abasourdi. Donc Mers, comment ça s'appelle sur mer, quelque chose sur mer. Ah, qu'est-ce que j'ai oublié. Oh, mais je suis oublié, non. Je suis là, à 40 km de Matan. Et vous voyez comment de l'autre côté, il n'y a plus de côtes. On voit d'ici une petite ligne, je ne sais pas si j'ai fait un gros zoom. Une petite ligne, mais c'est même pas visible d'ici avec le zoom. Et avec la vue, c'est comme une espèce d'ombrage. Et là-bas, je vois justement au point là-bas, je vois comme que ça finit. Et après, il y a comme une île, on dirait. Il y a des ombrages, mais je ne sais pas si c'est les nuages qui sont plus foncés au fond. Mais à matin, c'est ouvert carrément, c'est énorme. Donc moi, ce que je pense hier, c'est que vraiment ce qui a fait que je fasse 60 km, malgré que 60 c'est avec le tour jusqu'à le centre et après retourner, donc ça fait comme beaucoup une quinzaine de kilomètres plus à rajouter, mais en ligne droite c'est sur ma 40. Donc 20 km que j'ai détourné des cons comme ça. Mais c'est ça qui m'a fait avancer 40. Donc 40 avant je ne pouvais pas faire sauf une journée, malgré que j'ai ramé jusqu'à 4 heures. Mais le problème c'est que je voyais déjà CB là, je la voyais là-bas au fond depuis peut-être minuit. Ou avant, donc même avant, oui. Sauf que comme j'ai perdu la notion du temps, ça c'est fou, hein, passer 6 heures comme ça que ça se passe, floup, simplement parce que tu as besoin de ramer, enlever l'eau. Et te dire, Chris, je l'appelais la V qui arrive jamais, ça s'appelait. Je disais, ça c'est la V qui arrive jamais. Parce que je ne pouvais pas arriver, je disais, mais est-ce qu'elle recule Est-ce que j'hallucine? Et à un moment donné, je ne comprenais pas, mais je disais, ok, mais je suis là. Ça prenait 2 heures pour que je voie un petit peu plus grand les lumières. Parce qu'il y a des petites maisons, il n'y a pas grand chose, mais il y a des petits spots de lumière. Même l'autoroute, il passe en arrière, donc ça a été très peu la différence de grandeur de la lumière qui grandissait avec 2 heures, 3 heures. Donc c'est comme je sais, Caroline. Donc c'est l'épreuve d'hier. Il y aura sûrement d'autres. Mais celle-là, maintenant que c'est passé, ça va. Si je dois passer encore une autre nuit, je sais que je dois attendre les matins. Pas les matins, mais il faudrait voir à ce moment-là la marée. Donc si la marée est haute, je peux m'accoster. Même si, comme vous voyez, je suis passé là par hasard, j'aurais pu frapper des rochers. Mais si tu mets la lanterne comme je l'ai mis à la fin hier, parce que la lumière, la lune n'était pas là, et j'aurais pu, tu peux t'accoster, mais c'est avec la marée haute. Donc
Bon, je vous laisse, je vais aller prendre mon café. L'eau elle bouille. Ici, apparemment, c'est fini la pluie, donc je vous laisse avec en direction Montréal, là-bas où vous êtes. Loin, 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 loin. Et je me demande si j'ai fait autant de voyages jusqu'ici, ça serait le moment de reculer. Et je me sens comme dire maintenant. Donc je vais continuer. Les bras sont tout engourdis comme si je ne peux plus bouger les mains. Vous voyez qu'ils sont gros comme ça, comme je ne peux pas faire plus que ça. C'est à cause de tenir les rames, les baguettes, la bagaille. Je ne sais pas comment. Et je ne peux pas savoir, on dirait, parce que je ne la prends pas. Mais c'est pas grave, je suis comme ça. Mais je veux dire rame, le remo. Hein? Remo, remara, il faut parler espagnol. Parce que je commence à être ras-le-bol, il manquait des mots et voilà, les vidéos sont comme écrites, les gars ils mongols. Non, les gars ils parlent espagnol super bien, mais il faut que je vous parle en français, Chris. Donc allez, apprenez l'espagnol. Comme ça je vais tourner seulement en espagnol et tout le monde va le voir. Même les Mexicains qui sont arrivés pas longtemps au Canada et qui veulent connaître plus, voilà, qui prennent les kayaks, qui viennent, eux ils sont courageux. Donc allez. Salut, bye.